Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre atelier d'écriture. Alors la semaine dernière, vous avez réalisé plusieurs pré-tests, dont un pré-test en écriture où on vous demandait d'écrire un texte descriptif. Vous aviez 3 sujets et vous avez donc passé 1 à 2 périodes à écrire votre texte. Et ceci nous a permis un peu de faire un portrait de vos acquis et de ce qu'il reste à apprendre pour vraiment progresser au niveau de la description. Pour le pré-test du texte descriptif, nous nous sommes attardés sur 8 critères en particulier. Au niveau de la planification, est-ce que l'élève est capable de trouver des idées, organiser ses idées? Lors de la mise en texte, est-ce que l'élève est en mesure de mettre des détails qui favorisent la création d'images mentales? Est-ce que l'élève suscite l'intérêt du lecteur? Pour la révision, est-ce qu'il est capable d'utiliser des adjectifs évocateurs, d'écrire des phrases bien structurées? Et enfin, pour la correction, est-ce que l'élève accorde tous ses groupes du nom? Et est-ce qu'il écrit correctement les mots appris? Alors, dans les prochaines semaines, il y aura des mini-leçons afin que tous, vous pouviez progresser au niveau de ces 8 critères. Aujourd'hui, nous allons nous attarder principalement au niveau du premier critère, je trouve des idées. Pour débuter l'atelier d'écriture, nous allons commencer par prendre en compte vos connaissances antérieures sur le sujet. Alors, les connaissances antérieures, c'est ce que vous savez déjà sur le sujet ou ce que vous pensez connaître. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise réponse. Ici, le but, c'est d'activer son cerveau, d'être actif pendant la mini-leçon. Nous avons donc 2 questions pour vous. Alors, votre enseignante pourra vous poser la question 1, ensuite la question 2. Et n'oubliez pas, c'est important d'être actif, de participer et c'est comme ça qu'on réussit à bien s'engager et à bien comprendre les notions que l'on va vous enseigner. L'inspiration, la création, ce sont vraiment des concepts assez mystérieux. Plusieurs scientifiques se sont attardés sur le sujet, mais d'où vient l'inspiration? Comment fait-on pour avoir des idées? Et on ne peut pas vous donner de réponse exacte parce que les idées, elles viennent de partout, littéralement. Pour les élèves qui ont lu « Comment je suis devenu cannibale », nous avons appris dans ce roman que l'auteur avait eu son idée lorsqu'il a été dîné dans un casse-croûte un peu étrange et on lui a servi une viande blanche et il ne savait pas de quoi il s'agissait. Alors il s'est dit, et si cette viande était de la viande humaine peut-être? Et finalement, ce fut son idée pour écrire son roman. Alors on peut trouver des idées, bien sûr, lorsqu'on écoute un film, une émission, lorsqu'on lit une série de livres qui nous inspirent. On peut trouver des idées en lisant les journaux, en regardant une image dans un magazine. On peut trouver aussi des idées lorsqu'on vit des émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables. Les émotions peuvent être un moteur pour notre création. Et bien sûr, il y a un aspect, comme je disais, très mystérieux. Donc, une très bonne idée peut surgir de nulle part comme ça. Donc, pour vous aider à progresser au niveau du premier critère d'évaluation, lors de la planification, l'élève est en mesure d'avoir des idées pour écrire. Je vous propose 3 exercices qui sont assez rapides, donc 5 à 10 minutes par exercice. Pour le premier, vous allez réaliser une liste des choses que vous aimez et une autre liste des choses que vous n'aimez pas. Donc, d'abord, pour les consignes, ici, je réfléchis, c'est la première étape et tous les auteurs passent par cette étape. Je peux réfléchir les yeux ouverts, les yeux fermés et je pense, bon, qu'est-ce que j'aime? Et je vais écrire tout ce qui me passe par la tête sans me freiner. S'il me reste du temps, je vais pouvoir me relire et ajouter des détails. Avant de débuter, je vous fais une petite modélisation. Un peu, je vous dis à voix haute ce qui se passe dans ma tête lorsque je réalise l'exercice.
Donc, la première consigne, je réfléchis. Alors là, qu'est-ce que j'aime? Je peux utiliser mes 5 sens pour essayer de trouver des sujets. Je vais penser au sens du goût, tiens. J'aime la salade. Je vais penser au sens de l'ouïe, tiens. J'aime la musique. Et là, je continue comme ça. Je vois que le temps file. Je vais revenir afin de vérifier si je peux ajouter des détails qui vont me permettre peut-être d'ajouter un peu d'image mentale à ma phrase de base. J'aime la salade. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'aime la salade croquante. Est-ce que je pourrais ajouter autre chose? J'aime la salade croquante, arrosée de vinaigrette. Est-ce que je peux ajouter des détails à vinaigrette? Vinaigrette, ah oui, aux framboises. J'adore ça. Donc, nous sommes partis de j'aime la salade à j'aime la salade croquante, arrosée de vinaigrette aux framboises. Alors ici, déjà, je crois que je peux amener mon lecteur, si quelqu'un lit ma liste, à avoir davantage d'images mentales. Si je prends maintenant, il me reste du temps, j'aime la musique. J'aime la musique. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Alors je pense, bon, j'aime la musique. C'est vrai, j'aime beaucoup la musique lorsque je me sens triste. Alors je pourrais ajouter, j'aime la musique qui apaise mon cœur lorsqu'il fait froid. C'est un peu poétique même. Donc ici, vous allez pouvoir réaliser l'exercice dans un instant. Et je n'ai pas fait la modélisation pour « j'aime pas ». Ici, c'est normal qu'il n'y ait pas de « ne ». Normalement, avec la négation, on pourrait dire « je n'aime pas ». Mais ici, répéter la phrase « j'aime pas », c'est plus fluide et ça peut être acceptable dans le cadre de cet exercice. Alors, par exemple, « j'aime pas les araignées aux pattes velues qui se promènent au plafond lorsque je m'endors ». Ça pourrait être ça. Donc, c'est à vous de jouer. Votre enseignante va partir le chrono au besoin et j'ai bien hâte de vous lire. Deuxième exercice, toujours sur le même mode. Ici, vous allez faire une liste de vos peurs. Chaque phrase va commencer par « j'ai peur de ». Ça peut être des choses qui existent, des choses irréalistes. Et vous allez suivre les mêmes consignes mentionnées pour le premier exercice. Encore une fois, un 5 à 10 minutes. Bonne création. Dernier exercice, la liste de mes trésors. Alors ici, une petite pincée de surréalisme. Donc, on s'en va dans le domaine des choses qui n'existent pas nécessairement. Et le but de cet exercice, c'est tranquillement vous apprivoiser à jouer avec les images, à jouer avec vos rêves, votre inconscient. Donc, chaque phrase va débuter par « j'ai » et c'est ce qu'on appelle en passant un anaphore. Alors, c'est à vous d'anaphoriser et peut-être constater, je suis certaine d'ailleurs qu'en matière d'imaginaire, vous êtes bien plus riche que vous l'auriez cru. Quelques exemples ici pour vous montrer un peu de quoi ça peut avoir l'air. J'ai la clé de l'alphabet, j'ai un miroir qui montre les pensées des gens, j'ai une lanterne magique qui fabrique des images, j'ai une boîte qui renferme mes secrets, j'ai un crayon qui écrit tout seul. Alors c'est parti pour l'exercice numéro 3. L'atelier d'écriture est maintenant terminé. Donc, question d'objectivation. Votre enseignante pourra vous poser les 3 questions suivantes ou encore en choisir parmi celles-ci.
J'espère que vous avez apprécié l'atelier et que déjà vous avez quelques bonnes idées dans votre coffre à outils d'écrivain. Bye bye!